Alors, bonjour à tous. On est le lundi. On est 30 mars. On est lundi le 30 mars 2020. C'est pas un lundi comme les autres, hein? C'est un lundi... Un petit lundi de confinement. Et là, je m'en vais à la pharmacie. J'ai 2-3 petits trucs à acheter. Je me suis dit, tiens, je vais en profiter pour partager les images de ce confinement-là, hein, de ce qu'on vit en ce moment, tout le monde, sur presque l'ensemble de la planète. Salut à Nicolas qui est là de Tahiti. Je me demande si vous êtes en confinement, vous autres, à Tahiti, si vous êtes touchés par ça. Nicolas, tu pourras nous envoyer une petite information concernant votre situation. Et j'imagine que c'est partout pareil, c'est partout chez vous. C'est pas un lundi habituel où, vous savez, hein, ce qui se passe le lundi, ben, c'est le retour au travail, les enfants sont de retour à l'école. C'est la routine dans laquelle on est habitué, dans laquelle on est né, dans laquelle on a grandi et laquelle on est convaincu et on nous a convaincus de vouloir garder. Donc, nonobstant tout ce qui se passe en ce moment, on vous garantit, vos élus vous garantissent, les banques centrales vous garantissent que... Ouais, on a Jean-Luc de la Guadeloupe qu'on salue, il est vraiment formidable d'avoir tous ces gens qui nous viennent de partout. Toulouse, Cathy de Toulouse, c'est ça qui est le plus extraordinaire, c'est d'avoir des gens de partout dans le monde qui viennent se rejoindre ici. Donc, vos gouvernements, les banques centrales veulent vous rassurer, vous allez retrouver votre routine, celle dans laquelle vous avez grandi, celle dans laquelle vous êtes né. Et c'est comme ça que notre monde fonctionne avec nos perceptions, celles qui nous ont été implantées dès notre tout jeune âge, en commençant par nos parents. Donc, c'est dans ce genre d'univers qu'on vit à travers nos perceptions et les croyances, hein, qu'on a développées pour faire dérouler devant nos yeux cette vie dans laquelle on est. Maintenant, c'est pas facile, ça sera pas facile. On a Donald Trump qui vient de décréter que le confinement, ou il n'y a pas de confinement obligatoire aux États-Unis, mais que la distanciation sociale qu'on a imposée partout pour minimiser l'impact de ce virus-là va être prolongée jusqu'au 30 avril. Il a annoncé ça hier. Lui qui voulait réouvrir les États-Unis pour Pâques, ben là, il vient de se ranger du côté des scientifiques, des médecins sur l'équipe d'urgence de la Maison-Blanche, qui, eux, depuis le début, parlent d'une situation beaucoup plus catastrophique que celle que Donald Trump veut laisser transpirer. Puis on peut comprendre ça. Il est en pleine campagne électorale. Le but d'un politicien, c'est de se faire élire et réélire. Et naturellement, cette situation mondiale vient nuire à ses chances de réélection. Donc, il voulait garder un certain optimisme. Et il a même minimisé la crise jusqu'en allant affirmer il y a à peu près 1 mois et demi dans un rassemblement politique en Caroline du Sud que le coronavirus était la nouvelle fumisterie des démocrates. Et bien là, je peux vous dire une chose. Ils commencent à prendre ça au sérieux. Maintenant, nos vies sont changées. Ce que vous connaissiez comme vie avant, ben, ça vient d'être changé, hein, n'est-ce pas? On ne retrouvera pas la vie qu'on avait il y a 2 semaines. Tout ça va être remplacé par quelque chose d'autre. Pour l'instant, on ne le sait pas, parce qu'on est tous en confinement. On ne sait pas quelles seront les répercussions de tout ça, les conséquences de tout ça. On peut déjà voir les changements d'habitude, les nouvelles normes qu'on est en train de mettre en place dans les commerces, un petit peu partout. Si vous sortez puis vous allez encore
faire votre épicerie et vous allez à la pharmacie, vous allez vous rendre compte que ça a changé depuis 2 semaines. Toutes les caisses sont munies de plexiglas protecteurs. Hein? On a un mur entre vous et la caissière ou le caissier. Pour ceux qui ne voulaient pas de mur, ceux qui ne voulaient pas de discrimination, bien là, vous avez dans votre quotidien des milliers, des milliers, des millions de petits murs un petit peu partout. On a de la sécurité à l'entrée des commerces. On laisse entrer les gens un par un. Pas plus d'un adulte par famille. Ça, c'est les règles ici qu'on a établies au Québec. J'imagine qu'en France, vous avez vos règles et ailleurs aussi. Mais il y a des règles nouvelles. Ensuite, on vous regarde d'un air suspicieux. Alors, tous ceux qui sont là sont sur leur garde, comme vraiment en attente d'arrêter un criminel et on suspecte tout le monde d'être le coupable et on attend de le démasquer. Donc, tous ceux qui sont là à s'assurer que tout va bien et qu'on applique les règles ont tous un air vraiment, vraiment inquiet et sont vraiment très, très suspicieux de tout le monde. Maintenant, après ça, vous entrez, vous allez faire votre épicerie, tout le monde se regarde d'un air, wow, je peux vous dire une chose, le niveau de l'eau est très, très élevé. Ça y est, je pense que j'avais parlé d'inondation qui était peut-être impossible, mais je vais aller voir la situation après, on va aller voir ça ensemble. Le petit ruisseau qui se jette au lac de Montagne était vraiment, vraiment très élevé, peut-être le double du niveau d'hier, donc, parce qu'on a de la pluie très intensément, qui tombe très intensément depuis hier au Québec, comme en France et en Europe. Vous avez une vague de froid en ce moment dont personne ne parle. Ce qui ne viendra pas faciliter les choses pour la propagation de ce virus qui aime le froid comme beaucoup de ces virus-là. Donc, nos vies ont changé. Et je ne sais pas si c'est ce qui nous attend, il n'y a personne qui le sait. Il n'y a personne qui connaît les détails, mais ça va être différent. Donc là, on voit, il y a un peu d'activité, il y a des gens qui se promènent, quand même, il y a des gens qui sortent, il y a encore des gens qui travaillent. Jean-Luc nous dit, en Guadeloupe, nous sommes confinés, pareil que vous. Je ne sais pas si Nicolas nous a envoyé une information concernant Tahiti. Il fait très beau, apparemment, nous dit Jean-Luc, en Guadeloupe. Donc, lui, il veut que le confinement dure, parce que j'imagine que c'est des vacances pour tout le monde. Coucou à tous ceux qui se joignent maintenant à moi. Ben, je fais ça juste pour nous détendre, nous changer les idées, vous montrer ce qui se passe ici. Partager un peu notre quotidien pour qu'on garde un espèce de lien ou un contact avec la réalité. Là, je me dirige vers une boutique que je voulais vous montrer depuis hier. Parce que les conséquences économiques vont être désastreuses. Hein? Ça va durer des mois et des mois. Les gens ne sont pas vraiment conscients de tout ça. Nicolas nous dit les prix augmentent en flèche dans les supermarchés à Tahiti. Donc, nous, on se préparait, hein, les sociétés judéo-chrétiennes, on se préparait. Oui, Nicolas nous dit on est confinés, il y a même un couvre-feu à partir de 20h à Tahiti. OK, merci de l'information, Nicolas, c'est vraiment super de nous avoir donné cette information-là. Bon, je suis pas équipé pour avoir le téléphone debout comme ça, il tombe à l'occasion si j'avance trop brusquement, je m'excuse. Je suis seul dans la voiture. Là, c'est notre Pâques qui s'en vient. Donc là, je traverse, on va passer, ce que vous voyez à votre gauche, c'est l'hôpital de Saint-Eustache. Il y a 1, 2, 3 ambulances. Je ne sais pas si elles sont là pour des cas d'urgence ou si elles sont là pour amener des gens qui sont atteints de ce virus-là. Ça, je pourrais pas vous le dire, mais il y a beaucoup, beaucoup de monde à l'hôpital. Le parking semble assez rempli. Il y a beaucoup de monde. C'est plein. Tous les commerces à droite sont tous fermés, hein? Sauf
Patrick Morin. Une quincaillerie, eux, ils ont le droit de rester ouverts. Donc, on s'en va voir cette boutique. Ben, c'est pas une boutique, c'est un local vide, c'est un ancien restaurant. Et comme on est dans la période de Pâques, bientôt, mais on va être en confinement tous, ben, t'as des gens chaque année qui louent des locaux vides pour vendre des chocolats de Pâques. C'est une tradition. Sûrement que c'est comme ça chez vous aussi en Europe. Là, j'entre dans le parking de ce petit centre commercial. Donc, j'avais perdu le lien à cause des immeubles de béton. Donc là, je suis revenu, je vais aller me garer, puis je vais aller vous montrer ça. C'est un ancien resto qui avait eu un succès, mais qui n'a pas duré longtemps. Donc, comme je vous le disais, on est en période de Pâques. Et tu as beaucoup de... C'est une tradition, on loue des commerces, on loue des immeubles vides, puis naturellement, on vend le chocolat. Donc, je ne sais pas comment ça va se dérouler pour ce monde-là. Alors qu'il n'y a personne, c'est complètement vide. Il n'y a pas de trafic, il n'y a rien. Et là, on peut voir la montagne de chocolat. C'est vraiment triste pour tous ces gens-là. Donc, plusieurs commerces sont déjà fermés ici. C'est tous des locaux vides, des petits business qu'on essaye de démarrer. Parce que dans l'économie actuelle, je peux vous dire une chose, et avec le genre d'économie fermée, local alloué, c'est que ça que tu vois partout. C'est impossible pour les petits de se lancer en affaires. C'est les gros qui ont pris le monopole. Ici, on a Soleil des Antilles, un salon de bronzage qui lui aussi est fermé. Fermé. Je ne sais pas comment ces gens-là vont réussir à survivre. Donc, on va aller voir cette boutique-là de... Mais je voulais juste vous montrer l'état actuel de l'économie au Québec. Parce qu'il y a des têtes de linotte, surtout les têtes de linotte nationalistes, tous les corporatistes qui font partie de cette espèce d'intelligentsia québécoise nationaliste, de ce deep state québécois qui ne vous montre pas la réalité. Tout ce qui est ici, c'est vide. C'est vide. Il n'y a personne qui peut se lancer en affaires. Pourquoi? Pas parce qu'ils n'ont pas assez de clients, parce qu'ils vont chercher une certaine clientèle, mais parce que les frais d'opération, les restrictions gouvernementales, les permis, toutes les déductions à la source que l'employeur doit payer quand il a des employés, toutes les règles qu'il doit et toutes les taxes qu'il doit payer font que ces gens-là ne peuvent pas survivre. Et là, tu as d'autres idiots qui vont arriver, qui pensent qu'ils vont peut-être pouvoir être capables de, eux, réussir, qui vont venir louer ces locaux-là que je vous montre ici. Ça, c'est un immeuble qui a été... C'est un immeuble qui a été construit il y a peut-être 15-20 ans. Et la quantité de turnover qu'il y a eu ici, c'est incroyable. Et c'est pour ça que les gouvernements s'en contrefoutent, que vous réussissiez ou non, parce qu'eux autres, ils savent qu'il y a toujours un poisson qui va venir tenter sa chance, qui va investir une fortune et qui va tout perdre. Eh bien, il aurait eu le temps d'acheter des permis, payer tous les frais inhérents à tout ce que tu peux imaginer comme administration et éventuellement faire faillite et on s'en fout. Regardez la quantité de chocolat. Mais apparemment, ils sont ouverts. Mais il n'y a personne ici. Il y en a du chocolat, mes amis, ceux qui vont vouloir manger du chocolat pas trop cher. Ben, ils disent que suite aux recommandations de notre gouvernement, nous demeurons ouverts. Merci. Ah bon, peut-être parce que c'est vraiment un business qui est très temporaire et que s'ils n'ont pas ce marché-là, ils vont vraiment, vraiment en prendre pour leur rhume. Mais je peux vous dire une chose, il y a des tonnes de chocolat, man. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste.
Donc, ça doit être vraiment désespérant. Donc, je voulais vous partager ça. Il pleut. Là, je vais aller me rendre au... Je vais aller voir un cours d'eau dans le coin s'il y a des apparences d'inondation. Parce que j'ai vu le niveau du petit ruisseau sur la 640 qui était vraiment inquiétant. Hier, il était à 2 fois, un débit à 2 fois moins élevé que celui-là, donc c'est vraiment inquiétant. Je vous ferai un compte-rendu. Restez là parce que le live sur le Deep State américain et les têtes de l'inote de QAnon et nos 3 amigos s'en vient. Mais j'avais d'autres choses à faire comme ça ici en ce moment. Donc restez là. Quand vous allez me voir dans mon studio virtuel, ça veut dire que ça sera le temps de s'amuser avec des bouffons, des gens pas sérieux, puis une population vraiment crédule qui se laisse embobiner par des histoires tellement dignes des films les plus stupides de Dumb and Dumber que ça me surprend toujours et toujours. Je vous reviens.